Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit en fait des réponses sentimentales. Donc c'est de Lucie Ham, donc qui tient aussi une chaîne YouTube et qui fait des guidances, hein, que je vous invite à aller bien évidemment sur sa chaîne pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'elle fait. Je vous mettrai aussi en barre d'infos en fait directement le lien pour vous procurer le jeu si celui-ci vous intéresse bien évidemment. Donc il se compose de 54 cartes magnifiquement illustrées et pour lesquelles en fait vous allez avoir des petits messages de guidance au niveau sentimental pour essayer en fait de connaître l'état d'esprit en fait de la personne que vous aimez tout simplement. Donc en fait donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, un joli rose, hein, des tranches qui sont neutres et le cartonnage il est plutôt bon. Pour ça il n'y a pas de souci. Donc je vous avais déjà présenté en fait l'oracle, les réponses en fait qui est un oracle de guidance générale que je vous invite aussi à aller directement regarder la review si vous n'avez pas déjà regardé, hein, tout simplement. Donc je vais vous présenter quelques cartes, enfin toutes les cartes. Donc par contre si vous ne voulez pas regarder toutes les cartes, je vous conseille de regarder qu'à la moitié de la vidéo et pas entièrement de manière à pouvoir vous laisser la surprise. Par contre, si vous voulez voir si les messages vous parlent pour des guidances et tout ça, et que vous voulez vraiment le voir en entier, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout puisque je vais donner en fait tous les messages qui peuvent exister sur cette carte, tout simplement. Donc, on va commencer par la carte Cela est que passager. Je reviens te chercher au niveau négatif. Donc là, c'est plutôt négatif. S'il revient vous chercher, c'est dans une relation à nouveau toxique, donc il faudra faire attention. Il y a aussi la carte positive. Quand il revient, quand la personne revient dans votre vie, elle revient de manière positive. Il y a aussi une carte comme ça. C'est vraiment très équilibré. J'ai regardé les messages, c'est très très équilibré au niveau des messages. Il n'y a pas de souci. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Vous voyez l'avenir différemment. Donc c'est des petits conseils et en même temps c'est l'état d'esprit, quelques cartes qui peuvent être l'état d'esprit de la personne. Ce ne sont que de belles paroles. Je t'épouserai pour la vie. Donc ça c'est ce que la personne pense de vous. C'est une relation toxique. Ça c'est plutôt un conseil. Ce n'est pas la bonne personne. Je ne me trouve pas à la hauteur, se dévaloriser, entre parenthèses. Donc ça, c'est ce qu'il pense lui, ou elle, peu importe. Fais le pas, fais le premier pas. Pardonne-toi. Donc ça, c'est si par exemple vous avez fait une erreur, vous, on vous demande de vous pardonner. Montre-moi davantage que je te plais, prouve-moi les choses, entre parenthèses. J'ai besoin d'espace. Donc là, c'est toujours le même design, hein, au niveau des illustrations. Par contre, donc les messages, ce n'est pas les mêmes. Et puis les chiffres, si vous voulez, vous pouvez faire aussi de la numérologie avec ce jeu. Pour ceux qui savent compter jusqu'à 54, il n'y a pas de souci, pourront faire de la numérologie avec. On se connaît trop bien. J'ai besoin de toi. La réponse non. La réponse oui. Tes sentiments ne sont pas réciproques. Tu es tout le temps dans ma tête, je pense à toi. Laisse-le ou la venir à toi. On en reparlera plus tard. Donc ça peut être des conseils de votre guide, des conseils d'un de vos défunts, ça peut être des conseils de personnes là-haut, hein. Je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Donc ça, c'est pour les conseils. Et puis quand c'est pour les messages directement de la personne, c'est pareil. C'est les cartes, elles sont de toute façon, quoi qu'on en dise, quand on fait des tirages de cartes, c'est notre guide c'est nos guides en fait, parce que des fois on peut avoir plusieurs guides. C'est nos guides qui en fait nous guident pour de manière en fait à ce qu'on trouve les bonnes cartes et qu'elles soient adaptées à notre situation. C'est sûr que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain en fait, hein. J'ai certaines choses à régler d'abord. Après, ça dépend des croyances de chacun, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Ce sera une relation durable.
Ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Je t'aime en secret. C'est plutôt amical. Je reviens te chercher, donc là c'est plutôt le côté positif. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Ce n'est pas encore le bon moment, donc c'est vraiment des cartes quand même qui sont assez équilibrées au niveau des messages. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Je risque de te tirer vers le bas. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Ça, c'est vraiment un jeu qui vous permet de lire dans les pensées de la personne que vous aimez. Et comme ça n'aura plus jamais de secret pour vous. C'est vrai que c'est bien des jeux comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas insensible à ton charme. Tu ne me plais pas du tout. Alors là, ça par contre, c'est pas très sympa d'avoir une carte comme ça. Je t'attends depuis une éternité. C'est une flamme jumelle. Je sais que tu sais. Donc là, c'est quand quelqu'un il cache quelque chose. Il sait que vous savez. C'est uniquement pour le sexe. Il y a une attirance, une alchimie. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Vous allez construire ensemble habitation, enfant, etc. C'est une âme sœur, elle te guérira de tes blessures. Donc la personne pour qui vous tirez les cartes. Donc quand vous faites le tirage, pensez bien à la personne que vous aimez et posez bien les questions. Comment va évoluer mon couple? Qu'est-ce que ma relation? Qu'est-ce que l'homme que j'aime, par exemple, vous dites le nom, qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce qu'il y aura une issue favorable pour notre relation? Des trucs comme ça. Mais il faut toujours rester, essayer en fait de poser les questions les plus neutres possibles, mais sans être ni négatif ni positif dans ce que vous dites. Comme ça n'influence pas les cartes, on va dire. Je te veux, te désire. Je t'aime depuis bien longtemps. Il y a une autre personne dans son cœur. Donc là, c'est plutôt un conseil. Cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Donc pas trop dans la relation trop fusionnelle, parce que quand on est trop fusionnel et qu'on est trop ensemble, des fois ça peut gâcher la relation. C'est compliqué pour moi en ce moment. J'ai besoin de preuves. Donc ça, c'est quelqu'un qui a été déçu et qui a besoin de preuves. Tu es dans mon cœur. Ton ressenti est bon. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Je n'ai pas confiance en moi. Et pour finir, je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Donc c'est vraiment un jeu qui est super sympa à utiliser, qui est vraiment équilibré au niveau des messages. Et moi j'aime bien ce genre de cartes en fait où c'est vraiment équilibré, où il y a autant de cartes positives que de cartes négatives, parce que ça peut permettre en fait de vraiment être le plus objectif possible et d'avoir vraiment des réponses concrètes, parce que faut savoir qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est qu'il y a malheureusement des situations où ça peut être négatif comme positif, et c'est bien d'avoir les deux pareils, parce que si on n'a qu'un jeu où il n'y a que des réponses négatives et que notre situation est positive, ça ne pourra pas répondre le plus neutre possible à la question. De manière, c'est la même chose. Si les réponses sont trop positives, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans un monde de bisounours, automatiquement, les réponses, ça va être compliqué. Donc là, c'est vraiment un jeu qui va vous permettre vraiment d'avoir les vraies réponses. Et je vous conseille de bien le purifier avant de commencer avec ce jeu, même si celui-ci est neuf, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est bien de vraiment le purifier, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même les imprimeurs qui ont mis les mains dessus, il y a le livreur, enfin le facteur, le livreur, donc du coup il y a le créateur, tout ça, donc il y a des énergies. Donc si par exemple, pour peu que la personne elle était dans des états négatifs, elle a mis des petites énergies négatives sur le jeu,
bah forcément, c'est pas bon. Donc, du coup, si on le purifie, au moins, on enlève tout ce qui est négatif et il repart à zéro de manière à vraiment bien vous l'imprégner, bien vous l'approprier, tout simplement. Donc voilà les amis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.